que vous voulez faire ressortir quelque chose de particulier de cette heure que vous avez passée ensemble, cette heure et demie que vous avez passée ensemble jusqu'à 21h, on va dire? Bah écoutez, ouais, je discute de tout et de rien, des nouvelles, de politique. Des fois, j'aborde le sujet. En fait, j'essaye de tester de loisirs. Sinon, si je vois que la politique ne marche pas, j'embraye sur le, comment dire, le programme de l'Empire Theater, qui est sur Essex Street. Et voilà, en fait. Mais j'évite le travail, oui. J'ai... Pour ma part, je sens bien que je parais à tous un peu étrange avec mes idées saugrenues et à la fois stratégiquement pour refaire passer mes idées et à la fois aussi parce que je sens que chacun a ses troubles. Cette année en était la preuve. Pour un peu souder l'équipe, j'essaye de me montrer sympathique et bienveillant. Mais par contre, j'ai quand même une question à te poser. Je vais profiter de ce repas pour... d'où te vient cette petite statuette qui ne te quitte jamais? Ben, figure-toi, Milo, figure-toi Stanley que j'ai longtemps chiné différents antiquaires, étant un expert en antiquité et le crois-tu ou ne le crois-tu pas, ce petit talisman, le vendeur lui prêtait des vertus, on va dire, protectrices. Alors peut-être que mon goût pour les raretés et l'étrangeté ont fait que j'y crois un peu. Mais voilà. Écoute, je t'avoue que je suis un peu déçu. Je pensais que tu avais entrepris quelques fouilles ou que tu l'avais trouvé à un endroit, mais juste un vendeur. Je tairai le nom du vendeur. Ah! Pas n'importe quel vendeur. Écoute, je propose que tu réserves cette anecdote pour un prochain repas. Je guette un peu des yeux Kaya et Mei quand je dis tout ça. J'ai un passé et je vais le garder un petit peu voilà, un peu secret pour le moment. Mais je suis arrivé que récemment moi à Salem en fait, et avant j'habitais Arkham. Et Donc, on prête plein de rumeurs à cette ville. Ah bon? Lesquelles? Oui, du côté de Boston, j'y suis passé et plein de gens disaient que Arkham c'était que des personnes étranges qui vivaient dans cette ville. Enfin bon, j'y suis jamais allé personnellement. C'est une ville où, figure-toi, je suis sûr que Kaya aurait plaisir à consulter notre bibliothèque. Ah bon? La bibliothèque de l'université est foisonnante. Mais Kaya, quelle est ta lecture préférée au passage? Moi, je lis diverses choses, mais peut-être que ça pourrait intéresser Milo. J'aime bien le folklore légendaire, les religions primitives et un peu d'occultisme. Ah oui. Oui, Kaya, vous cachez bien votre jeu. Ah ça alors? Mais pas très bien vu, vous savez, hein, surtout. Oh, il faut pas, comme je dis à May, et ça s'applique à chacun d'entre nous, sur toutes nos petites excentricités. Franchement, il faut être fier de qui on est. Tu me vois un peu trépigner sur ma chaise. Quand je pense, je parle un peu tout seul, je regarde mon assiette. Quand je pense, avec votre mémoire, qu'il y a possibilité, si vous consultiez les ouvrages que ce professeur réserve dans un endroit particulier de la bibliothèque, je n'ose imaginer ce que nous pourrions apprendre. Et j'ouvre les yeux écarquillés en te regardant.
Je regarde Stanley et je dis, voilà, des fois, ce genre d'attitude que ça peut provoquer, vous savez. Oui, oui. Vous ai-je parlé à ce moment-là, je regarde, du programme du théâtre en centre-ville. Moi, j'ai, ma foi, pas trop l'occasion d'y aller, mais Mais écoutez, c'est cher, vous savez. le temps que je me remette du restaurant, dans à peu près, je regarde l'addition, un petit trimestre, nous pourrons peut-être envisager. Je serais ravi, Kaya. Je coupe Stanley. Je serais ravi, Kaya, de vous faire découvrir Arkham à l'occasion. Il y a des tomes et des manuscrits. Mon Dieu. Et dedans, ne disons pas que le savoir est le pouvoir après tout. Je rassure May. Ce n'est que temporaire, hein, des fois. Vous savez, ces petites. Oui, Milo, écoutez, je pense que nous avons beaucoup bu. Nous devrions peut-être rentrer. Qu'en pensez-vous? Nous avons passé un bon moment ce soir. T'as l'air effrayé, Kaya, ceci dit, sinon j'interviens pas quand... Qu'en fait, moi, j'ai des lectures parce que je suis intéressée, mais je comprends mal la frénésie. Ah oui. En fait, parce que je le connais peu. Je sais qu'il est intelligent et qu'il s'intéresse à ce type de domaine. Mais bon, peut-être que je pourrais lui poser la question. Vous cherchez quoi exactement, vous, Milo? Vous avez l'air... Ce type de lecture, les mêmes que j'ai cités, ont l'air de vous atteindre un peu plus personnellement. Moi, je lis ça pour ma culture. Enfin, je ne cherche pas du pouvoir. Je pense que le monde réserve bien des surprises et que nous ne voyons que la surface émerger de l'iceberg. Ces tomes sont des invitations à lever le voile sur ce qui nous entoure. Macbeth, c'est ça, c'est Macbeth qui passe en centre-ville. Je regarde Stanley, je dis, vous vous connaissez depuis combien de temps et comment On avec se connaît. Milo? On s'est rencontrés un petit peu comme ça, et j'avoue que Milo devait arriver en ville, et nous allons... C'est l'affaire McCarthy, l'affaire McCarthy, nous enquêtions sur cette affaire. Stanley enquêtait sur cette affaire et il y avait une affaire sur un objet un peu étrange, peut-être un trafic, je me rappelle plus très bien. Oui, je recherchais un spécialiste sur la chose, et alors que tu menais la même enquête, on est tombé l'un sur l'autre en fait. Très intéressant. Et puis, il faut dire aussi que tu venais juste d'arriver à Salem et tu cherchais un endroit... Tu as eu la bienveillance de m'indiquer un domicile, effectivement. Ah, et franchement, je regrette pas parce que nous avons nos conversations. Quelquefois, on refait le monde et Milo me vante certaines de ses théories. J'écoute et il me vient en aide quand je dérape un peu, mais je vous avoue que je n'ai jamais dérapé de la sorte. Ça, c'est la première fois. C'est déjà oublié, Stanley. Mais ne soyez pas gênés, vous êtes ici avec nous et notre égal. Mais vous parlez chinois? Oui. C'est très intéressant car figurez-vous, à l'université d'Arkham, il y a des tomes et des ouvrages qui sont dans cette langue si particulière qui reste pour moi un grand mystère. Mais Milo, dans 1 heure ou 2, si on reste dans cet établissement, vous allez nous proposer de déménager. Si Salem devient trop étrange, je connais des bonnes adresses à Arkham. On en est loin pour l'instant, on en est loin. Oui, bah écoutez, May, c'est vrai que nous, au final, nous connaissons peu de toi. Comment es-tu arrivé? Es-tu arrivé il y a longtemps?
Euh, ben, en fait, quand je suis arrivée, on s'est très vite rencontrés. Ah, tu venais juste d'arriver? Ben, moi, en réalité, je viens de San Francisco, de l'autre côté. Alors, j'ai beaucoup voyagé pour venir ici. Et voilà. Et quand je devais arriver ici, je devais loger chez une amie de mes parents. Et cette amie, je l'ai jamais rencontrée puisque quand je suis arrivée, elle avait péri dans l'incendie. Mais peut-être il faut pas reparler de ça parce que Euh, parce non, que non, tout à ne l'heure t'inquiète tu pas, étais mais pas bien, Stanley, mais mon ami c'était Dory Gardner. Mais peut-être il faut pas reparler de ça ce soir. On a passé un bon dîner. non, 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 je fais partie de ceux qui se disent qu'il faut combattre ces démons, comme on dit, comme dit l'adage. N'hésite pas, tu peux en parler. Mais dis-moi, tu devais dormir chez Dory, mais vu que ça, vu qu'il y a eu l'incendie, où dors-tu? Du Bah, coup, après, je me suis débrouillée pendant quelque temps. J'ai fait comme ci, comme ça. tu as, tu as un endroit décent où dormir quand même. Maintenant, oui, en partie grâce à toi depuis que je travaille pour toi. Mais après, disons, comment on dit, j'ai vivoté. Avec des amis. J'ai appris des choses, des talents, des choses qui sont celles pour lesquelles tu m'as recruté. Tu sais, tu as de grands. Enfin, c'est comme Kaya, vous avez des facultés qui, pour moi, sont hors du commun. Et j'espère que dans notre collaboration, j'espère que cela permettra de nous hisser tous, de nous faire un petit peu plus connaître. Et surtout, j'aimerais, si tout se passe bien, avoir une collaboration plus permanente au sein du cabinet pour chacun d'entre nous, vous voyez, et toi y compris, May. Euh, donc c'est très important pour nous que nous réussissions bien cette affaire. Euh, c'est des grands noms qui sont nommés dans cette affaire, mais je pense que si nous arrivons à résoudre ce mystère et tirer notre épingle du jeu, l'agence connaîtra un bon développement et je nous prédis une plus grande aisance. Et j'aimerais vraiment que cette collaboration qui est occasionnelle devienne permanente, afin que nous résolvions plus d'affaires encore, et que nous puissions nous offrir cela plus fréquemment. Bien, allons-y, on va rentrer tranquillement. Vous sortez donc et vous marchez dans ce parc composé donc de saules. Juste à un moment, vous allez entendre un chien aboyer. Il a l'air de creuser à côté d'un arbre assez frénétiquement, quoi. Il est seul. Ne dis pas qu'il cherche son os. Il creuse et creuse de manière assez frénétique. Ça attire nos regards quand même. Ah oui, parce que en fait, De s'approcher. Vous n'êtes pas très nombreux à revenir de ce restaurant. C'est la nuit, en fait, il y a très peu de lumière. Donc effectivement, oui, ça attire vos regards. Il est au pied d'un arbre, en fait. Qu'est-ce que tu as, mon pépère? Vous approchez? Oui. Oui. Oui, oui. Quand un chien creuse, c'est qu'il fouille, et si on parle de fouille, j'avance. Ça doit être c'est son dîner qu'il a rangé. Bon, je vais voir. Est-ce que le phare est clair? Alors, le phare est clair, mais le phare n'est pas de ce côté-là. Il est D'accord. de la ville qui est de Marblehead, qui est de l'autre côté, en fait. Donc, effectivement, il y a au loin un phare qui éclaire la baie. Il a la tête maintenant penchée dans un trou assez profond qu'il a réussi à creuser. Et vous entendez
qu'il renifle frénétiquement comme s'il était en train de mordre quelque chose. Ça devient étrange parce que c'est vraiment très frénétique, quoi. Et j'éclaire avec mon briquet, voir ce qu'il met dans cet état. Tu vois qu'il a un os dans la bouche, mais un os assez grand. Et il y en a d'autres visiblement dans ce trou. Faites-moi tous un jet de sagesse. J'ai envie de le rater celui-là. C'est pas pour résister à quoi que ce soit. Hein. Non. Kaya, tu as du mal à te concentrer parce que cet animal te met mal à l'aise. Les autres, vous jetez un coup d'œil dans le trou en étant un peu sur vos gardes quand même parce que cette bête, surtout toi, May, tu t'aimes pas trop les chiens pour tout te dire. Et Stanley et May, ce que vous voyez, c'est que cet os, il est trop grand pour être un os d'un animal quelconque. On dirait plutôt, toi, Stanley, tu penses que c'est un tibia. Un os de tibia, peut-être. Et il y a autre chose d'assez étrange. Il y a d'autres ossements, mais il y a aussi des vêtements qui sont comme à moitié pourris. Mais des vêtements un peu étranges. Des vêtements qui, au premier coup d'œil, comme ça, vous paraissent anciens. Une espèce de chemise un peu à jabot, une gabardine en cuir. Pour vous, c'est comme un costume, quoi, avec des ossements à l'intérieur. Ah, moi, je fais un mouvement de recul, je suis sidérée. Milo, Je toi, regarde. tu regardes autre chose. Il y a quelque chose sur l'arbre qui est planté avec un clou. Juste au-dessus de l'endroit où le chien a creusé ce trou. J'arrache le papier. Quand le monde que tu vois ne correspond pas au murmure de ton âme, demande-toi qui est le rêveur et qui est rêvé. J'arrache le papier. C'est ça, c'est tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et je rentre. Vous savez pas trop de quoi il parle. Il a arraché un truc sur l'arbre et par contre, ce chien est en train de tirer les os hors du trou. J'éloigne le chien. Je lui fais peur en fait. Allez, dégage, dégage. Il prend un os de cette tibia et il part dans la nuit avec cet os. Et lorsque tu regardes au fond du trou, tu vois un crâne. Un crâne humain avec ce qui a l'air d'être les restes d'un vieux chapeau. Il faut appeler la police. Oui, c'est ce que je pensais. Oui. Immédiatement. Si on est proche du restaurant, j'ai noté qu'ils avaient le téléphone. Qui peut aller... Bon, je monte ma jambe en fait. Est-ce que quelqu'un peut aller là-bas rapidement? Milo, tu peux... je regarde l'état de Milo parce que pour le coup... Moi je regarde l'arbre à ce moment-là et je me regarde si c'est pas un arbre où on pendait des gens avant. Pour toi, c'est un sol comme tous les autres sols qui sont plantés le long de cette jetée. Donc il n'a pas de particularité. Je regarde Milo, je vois ce qu'il me demande. Je regarde May. Je regarde Kaya. Je reprends le papier. On en reparlera, mais j'avais raison. Et puis j'y vais. Au restaurant. D'accord. Au restaurant, on va te laisser l'accès effectivement à un téléphone si tu le désires, surtout avec la mission que vous venez de laisser. J'appelle le poste de police Tu peux et je appeler le demande à poste central parler de police. à une certaine Winnie. Winnie Mitchell.
On va te dire assez rapidement qu'elle est pas là en fait. Il est tard, hein, c'est service de nuit là. Et te demander, c'est pourquoi exactement, monsieur? Un chien a déterré des corps, des restes humains qui datent il y a très longtemps. Et qui ne sont pas dans un cimetière. C'est où exactement? J'indique le lieu. D'accord. Tu vois qu'il note, tu fais. Quel est votre nom? Excusez-moi pour. Milorici. Très bien, je vais envoyer une voiture. C'est au pied d'un saule non loin du restaurant. Le restaurant il note. Très bien, bah, nous arrivons. Je vous envoie une voiture. Je retourne voir mes amis. Moi, j'ai essayé de regarder avec un petit bâton, sans trop y mettre les mains, s'il y avait autre chose que des ossements. En fait, tu as dit qu'il y avait des gabardines ou un truc comme ça, des restes de. C'est vraiment des lambeaux de vêtements? C'est des lambeaux de vêtements comme un cadavre qui serait très ancien. À partir du trou, il y a moyen de faire une fouille où il faudrait plus creuser. Ouh, là, faire une fouille, ça nécessiterait des outils, etc. D'accord. Ok. Stanley et mes amis, Milo. Tu nous l'as montré ton mot? Oui, Oui, il me l'a montré. oui, je te l'ai montré. Je voulais juste te dire quelque chose. Ça t'inquiète pas vous avez vu une personne dans le cimetière, enfin une silhouette. Vous avez eu un mot. Là, nous sommes allés dîner dans un restaurant. Il y a un mot. Est-ce qu'on ne serait pas suivi ou Sur la vous bonne piste. Non mais Non, j'avoue que le suivi, certainement. Peut-être Ah. aider aussi. Par contre, cet après-midi, nous avons croisé une personne qui nous a parlé de rêves avec beaucoup d'insistance. Peut-être que... Enfin, mes soupçons de prime abord... Stanley, May et Kaya, la police va arriver pour constater mais Earl Jeffers... la découverte. Il va sans dire que nous ne parlons pas de ce mot. Non. Alors vous Ah, voyez je suis d'accord. qu'il y a quelques personnes qui sortaient elles aussi du restaurant, qui visiblement commençaient à venir aussi et constater comme vous ces restes, d'autant plus que visiblement ce chien est retourné vers son propriétaire avec le tibia dans la Au restaurant. Donc, vous avez entendu un ah de très très loin. Et il y a deux personnes qui sont avec une dame qui ont l'air de la soutenir. Et voilà, ça commence à devenir un peu l'événement local de la soirée. Vous allez rapidement être une dizaine autour de ce trou. On n'a qu'à partir et laisser. Là, il y a des gens qui vont. Enfin, on n'a pas besoin d'expliquer à la police ce qu'on a trouvé. On demandera à Winnie des nouvelles et laissons ces gens. Mais tu devrais, enfin, si tu te sens mal à l'aise, vas-y. Moi, je vais rester. Je connais un petit peu les personnes de la police et s'ils parlent d'événements similaires, peut-être que je pourrais leur arracher les vers du nez. Mais j'ai laissé mon nom, Stanley, mais moi je préfère accompagner May et Kaya. Aucun problème, ne t'inquiète pas, je leur expliquerai. De toute manière, la mort n'est pas récente, ils ne feront aucune déduction particulière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis soulagée, je le dis pas, mais je suis un peu soulagée de pas attendre la police. Earl Jefferson, nous ne devons pas l'éliminer, c'est lui qui nous a parlé de ça. S'il y a quelqu'un qui nous suit, il est peut-être lié à lui. Donc si je comprends bien, Milo, tu raccompagnes Kaya et May. Oui. Voilà, les quais de Waterfront, c'est ce type de quai. C'est assez pauvre. Hein. Quand vous rentrez, la nuit est tombée. Il y a quelques marins sous qui vous croisent. Voilà, vous n'êtes pas forcément
pas forcément à l'aise. Il y a aussi ce type d'ambiance. C'est des quais en fait de déchargement de matières premières. Ce type de bâtiment en fait à 3 étages. Ah oui. Dans lequel toi, Kaya, tu as une chambre. Une chambre d'ailleurs enfin c'est une pension en fait qui est tenue par Miss Warp. Miss Warp qui est ta tenancière de pension. Qui est une vieille dame, mais tu sais que quand tu rentres le soir en fait tu as une clé pour passer le porche et tu peux grimper directement dans ta chambre. On a pris un taxi, je suppose, quelque chose comme ça, ou je sais pas si. Bien sûr, ouais. Moi, je suis pas super rassuré de voir le quartier en fait dans lequel vit Kaya, même si bon, son bâtiment c'est une pension. Kaya, ça m'a interpellé ce que vous avez dit. Je suis tout à fait prêt à penser comme vous. Que quelqu'un nous suit ou nous surveille, mais vous êtes en sécurité ici, Kaya? Écoutez, Milo, c'est tout ce que je peux m'offrir. Vous pensez quoi? Enfin, je viens de Pologne, ça fait presque 8 ans que je suis là, j'ai été couturière, et je travaille depuis peu pour Stanley. Je n'ai pas de quoi m'offrir mieux que ça. Écoutez, je discuterai avec Stanley de ce qu'il est possible de faire. Car s'il veut que notre équipe soit plus soudée et nous travaillions dans une vraie agence, à mon avis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je n'y suis pas particulièrement attachée, donc ça me dérange pas de déménager, mais bon, ce sont quand même des frais. Et nous commençons à peine l'enquête. À vous de voir. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir accompagné. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, j'ai fait en souriant. Encore ces attitudes étranges. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Kaya. Et tu es dans le taxi avec May. May, tu vas lui indiquer l'endroit où tu dors? Oui. Là, je sais pas comment il va réagir du coup. Tu traverses Waterfront pour descendre dans le quartier de The Point. Tu prends ce pont qui est ici, qui passe devant une immense usine, qui est l'usine de Pequot Mills. Usine de coton. Manufacture de coton de Pequot Mills qui en fait fait travailler quasiment tout le quartier de The Point. C'est beaucoup plus pauvre que Waterfront, The Point. Et la voiture s'arrête dans une rue où, de ton point de vue, il n'y a que de vieux entrepôts vaguement abandonnés. C'est l'adresse que May a donnée. Vous vous êtes trompé, monsieur. Non, c'est bien là. C'est bien mon adresse. Mais ça, ce n'est pas possible. Si, c'est beaucoup plus... c'est pas comme... Enfin, à l'intérieur, c'est mieux qu'à l'extérieur. Je vais réfléchir, comme je l'ai dit à Kaya, vous ne pouvez pas rester là, c'est dangereux. Écoutez, ce soir, si vous vous sentez en sécurité, très bien, mais il y a des choses quand même qui sont assez urgentes, ce qui va être votre sécurité à toutes les deux. J'ai mes couteaux. Je n'en doute pas, mais à choisir, mais je préférerais le caveau. Non, c'est l'extérieur comme ça. Mais dedans, ça va. Je cherche pas à savoir si elle me balade ou pas, parce que je sens bien que c'est un sujet un peu sensible et délicat, mais moi je suis résolu à parler à Stanley de cette situation. Prenez soin de vous, mais à demain.
Vous aussi, prenez soin de vous. Très bien. Et je rentre, j'attends que le taxi soit parti, et je ressors. Et je vais retrouver ma troupe de théâtre, si je puis dire, mon ancienne troupe de théâtre, avec qui j'étais montée en l'air et que je veux pas présenter à mes nouveaux amis. Je veux pas qu'ils connaissent cette partie de mon passé. Alors parmi les relations que tu as et les amis que tu as, il y en a un qui compte plus que les autres qui s'appelle Brandon, qui est un nom qu'il a pris, parce qu'en fait il est chinois mais il a pris un nom américain. Et il veut que tout le monde l'appelle Brandon. Qui habite aussi à The Point, mais à cette heure-là, tu sais pas trop où il traînerait. Tu sais pas trop en fait en fonction de son. En journée, c'est plus facile de le trouver en fait. Mais en journée, j'ai un travail et je veux pas qu'on me voit avec. Tu peux essayer d'aller dans la rue où tu sais qu'il traîne. Je vais essayer de le trouver là-bas. Très bien. Donc tu pars à direction de cette rue. Toi, Kaya, tu vas te coucher ou tu vas te reposer? Oui, je vais rien faire de particulier. D'accord. Milo, toi, tu fais remonter le taxi jusqu'à ton appartement? Ouais, c'est ça. Très bien. Toi, mon cher Stanley, tu as attendu la police qui finit par arriver. C'est Oui. un officier de police que tu connais pas particulièrement, D'accord. qui vient et qui calme un peu la vieille dame. Quelqu'un a récupéré le tibia et l'a mis dans un linge. Donc il récupère ça et il le met vraiment avec les mains, quoi. Il le récupère comme ça et il arrive au niveau du trou. Eh bien, nous avons un bon cadavre, officier. Vous êtes, monsieur Stanley Greyfield, j'étais autrefois de la maison. Ah, très bien, monsieur Field. Bah oui, ça a pas l'air d'être un crime. Non, ça n'a pas l'air d'être récent. Bon, je vais peut-être demander à ce qu'on isole le périmètre et puis demain il faudra peut-être creuser un peu pour voir s'il y a d'autres corps. Écoutez, Et là, j'ai une agence en centre-ville. Est-ce que je peux juste être tenu au courant de qui va s'occuper de cette affaire? Oui, pas de problème. Je vous donne ma carte, tenez. Bah, le mieux, ça serait que vous appeliez au commissariat central demain. D'accord. Je pense que sur ce type de découverte, il n'y a pas de secret de toute façon. À mon avis, c'est plus de la compétence des archéologues que de la police. Hein. Oui, c'est ce que je pensais, mais je savais pas qui appeler en attendant. Mon collaborateur, Milo Ricci, a dû y aller, mais je l'avais envoyé vous appeler. Ouais, c'est une drôle de ville quand même. Hein. Vous voyez ça souvent? En ce moment, c'est pas les vieux ossements qui nous accaparent le plus. Hein. C'est plus les suicides là. Qu'est-ce qui se passe sur les suicides que vous me racontez? Il y a pas mal de gens qui se mettent la corde au cou, quoi. Donc, en général, quand on vient relever des corps, on est obligé de les détacher de leur corde. Hein. Alors là, celui-là. Et en ce moment, il y en a beaucoup? Ouais, il y en a pas mal, ouais. En même temps, Salem, c'est une vieille ville. Hein. Ça se trouve, personne n'a jamais creusé ici. Et c'est ce clébard, là, avec son odorat, qui l'a trouvé, quoi. Oui, il y a peut-être un site ici. Il faudrait peut-être s'y intéresser. Faudrait dire ça au Peabody Museum. Peut-être que... Ouais, bah écoutez, truc, hein. Pourquoi pas? C'est peut-être une nouvelle enquête qui m'attend, en fin de compte. Merci beaucoup, officier, en tout cas. Merci, monsieur Greyfield, je prends les choses en main et merci d'avoir fait votre travail de bon samaritain. Une bonne soirée.
Qu'est-ce que tu fais après ce rendez-vous avec ce policier? Écoute, je suis très troublé. Et je pense que je vais rentrer à pied, mais je vais pas presser le pas. Déjà que je peux pas le presser. Mais disons que j'ai de quoi penser en fait à ce qui m'est arrivé. J'essaye un petit peu de repenser à Naror, si la théorie de la maladie. J'avais noté que ses mains étaient particulièrement froides, je me souviens. Euh, J'essaye de voir, et j'essaye surtout de voir si je me souviens maintenant des détails, ou si ça reste dans un brouillard. Ça reste dans un brouillard. Je suis très inquiet, je ne veux absolument pas oublier ça. Et ouais, voilà, je vais déambuler Je vais déambuler un petit peu dans la nuit, et je vais essayer de faire attention par moment. Je me remémore de la remarque de Kaya ou Mei, je me souviens plus, et je me retourne brusquement et j'essaie de voir si je suis suivi, si je vois une ombre, quelque chose de différent. Fais-moi un jet de sagesse. Donc tu as un long chemin, hein, tu as 1 heure de marche pour rentrer chez toi. Tu seras chez Oui, toi tout à fait. à 23h30. Écoute, plusieurs fois tu te retournes, tu croises des marins quand tu traverses Waterfront. T'as pas l'impression... Il y a des gens qui pourraient te suivre, mais en même temps ils ont juste l'air d'aller dans le même sens que toi. Ils te regardent pas, tu te demandes si c'est une stratégie de leur part ou si c'est juste qu'ils marchent dans la rue. Puis tu changes de rue et là tu vois qu'ils continuent. Donc ça te rassure. Puis petit à petit tu vas remonter le long des rues qui ramènent à Downton, et là l'ambiance change complètement. Une fois que tu as passé Essex Street, en fait ça devient beaucoup plus riche et il y a moins de monde. D'accord. Mais l'angoisse est toujours là d'être suivi. Pareil, dans mes pensées, et puis il y a un moment, je regarde, je fais demi-tour, je m'arrête à un coin de rue, c'est-à-dire que je passe sur le bord, j'attends 5-10 minutes, quitte à être en retard, peu importe, et j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui passe derrière. Tu fais ça, tu prends donc beaucoup plus de temps pour rentrer chez toi, puis à chaque fois tu te dis il y a quelqu'un, en fait, j'ai raison de le faire, mais en fait personne te suit visiblement. Tu finis par arriver en bas de l'endroit où tu résides, en face du cimetière. Et dans le cimetière, souris. il n'y a que du silence, beaucoup de silence. Je serais Milo, peut-être que j'irai, je ris pour moi-même, mais pas ce soir. Et je rentre en frissonnant de mon attitude qui devient paranoïaque. Dans quelle affaire je me suis embarqué? Dans quelle affaire j'ai embarqué mes amis? Et toi, tu rentres donc, tu vas rejoindre ton appartement aussi. Toi, May, tu es ressorti. Et tu es allé dans une des rues. Il y a en fait à The Point une espèce de petit quartier chinois. Et dans ce quartier chinois, il y a quelques rues que tu connais. Et à cette heure-là, il y a encore de l'animation dans ce quartier. Tu le sais que ta communauté vit aussi la nuit. Parce que les journées, c'est beaucoup de labeur, mais en fait, le soir, il y a... Même si les nuits sont courtes, ils en profitent pour se retrouver. Et parmi toutes les personnes qui sont là ce soir, il y a ton ami, Brandon, qui est là. Bah, je vais le voir, je vais le trouver. Mais Bonsoir Brandon. hey, ça va, Sorette? Bah oui, ça va, ça fait longtemps que je suis Alors, pas venue qu'est-ce te que tu voir, deviens mais depuis que tu travailles là avec le
Le détective, Ben, on ne voit plus. Non, mais je suis contente. Je fais quelque chose de. Enfin, je suis contente de faire quelque chose de bien. Donc voilà, j'espère que je vais avoir d'autres enquêtes et que je vais pouvoir continuer de faire ce métier-là. Et il te paye quand même. Oui, oui. Ah oui, t'exploites pas, hein. Non, non. Il faut Non, pas non, se laisser c'est faire, vraiment. hein. Tu sais ce on s'est promis qu'on se laisserait pas faire. Oui, mais tu vois là, j'ai moins, comment dire, tout ce que je fais est légal. Voilà, j'ai moins peur. Oui, bah de toute façon, si on pouvait faire que des choses légales, on le ferait, hein. Ben, c'est pour ça. C'est eux qui nous obligent à faire ça, hein. Je sais, mais du coup, tu vois, bah depuis que, enfin, en tout cas, j'ai vraiment envie que ça marche, ça pour moi. Tu Ouais, je comprends? comprends. Et du coup, on est sur une enquête et j'ai besoin de ton aide parce que j'ai besoin de savoir si quelqu'un de chez nous, un Chinois, peut-être un peu mafieux ou quelque chose comme ça, a des contacts avec les Irlandais. Oui, avec les Irlandais. Mais Les Irlandais des docks. il s'appelle comment ton chinois? Parce que les Je chinois, sais c'est pas. pas ce qui manque, hein. Je sais pas, mais quelqu'un qui pourrait être un commanditaire des Irlandais. Les Irlandais, on évite de trop traîner avec eux, hein. Justement, c'est ça qui m'a paru bizarre. Pourquoi un Chinois Il est censé serait faire quoi comme commanditaire affaire? de... C'est des types, c'est des types, c'est pas des gentils, c'est des types armés, je pense que c'est des gens mafieux. Je peux pas te révéler les dessous de l'affaire. J'ai juste besoin que tu te renseignes pour moi, de savoir si il y a un Chinois qui fricote avec ces Irlandais des docks, avec des malfrats. Et t'es allé voir, Monsieur Chen? Monsieur Monsieur Chen? Chen, c'est en fait c'est un antiquaire, mais c'est ton reseller en fait. Parce que lui, il connaît Non. du monde. Moi, tu vois, les gangs irlandais, je les connais pas et je veux pas les connaître. Et bon, bah, si t'as pas au moins son nom, hein, ce chinois, pour que je me renseigne, c'est compliqué. Mais Monsieur Mm. Chen, lui, peut-être ça lui dirait quelque chose. Oui, mais Monsieur Chen, si je vais le voir demain avec mes amis et... Bah, et tu te débrouilles, t'y vas toute seule. Il y a peut-être un de tes amis qui va lui acheter une antiquité, comme ça, en même temps, il se fera de l'argent et du coup, il sera content. Bonne idée, bonne idée. Ah ouais. D'accord. ça, c'est- Bonne idée. Je pense que c'est une super idée même. Je vais faire ça. Demain, je vais aller voir Monsieur Chen avec mes amis. Bon, et sinon, alors, t'as eu des nouvelles là pour ta famille, tout ça, ils vont jamais venir s'installer ici finalement. Ma famille, mais ils peuvent pas. Ah bon, tu m'avais pas dit que t'avais quelqu'un dans ta famille qui allait venir? Ou quelqu'un Bah. t'es allé voir dans ta famille ou quelque chose comme ça? Si, mais c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est une amie de ma famille. Mais ma famille, tu sais bien, ils sont morts. Ah, ils sont tous morts, je croyais qu'il te restait quelqu'un quand même qui voulait pas venir à cause de l'argent. Non? Je me trompe. Je sais pas. Non, ils m'ont envoyé chez Dory Gardner, mais tu sais bien. Ah, oui, c'est ton ami qui est mort dans l'incendie. Je suis désolé, Mais je sais là, pas ce tu qui se vois, passe en ce moment, j'ai des trous de mémoire. Il y a des trucs que je me rappelle plus et puis tout d'un coup Mais là, tu vois, je vais m'en sortir maintenant. J'ai un vrai travail. Un vrai de vrai travail. Ah, ça me fait... En même temps, ça me fait plaisir, en même temps, ça me fait de la peine parce que du coup, je vais plus te voir parce que tu viendras plus ici. Si, mais Ouais, tu voilà, dis ça, mais pas en fait, pour. tu vas plus venir parce que je suis sûr que quand tu auras de l'argent et que tu iras habiter avec les gens là-haut au centre-ville, après, tu reviendras plus ici. Et moi, je te comprends, hein, franchement. Mais non, mais je Ça viendrai craint quand ici. même. Ça craint, mais c'est chez nous. Ouais. Il y a trop de Chinois quand même. Eh ben, Il rigole.
C'est bête. Dans les endroits où il n'y a pas de chinois, c'est pas facile pour nous. On se sent un peu dévisagé, quoi. Non, mais je te remercie, mon ami. Je vais aller voir Monsieur Chen demain sur ton conseil. C'est une bonne idée. Ouais, il te salue. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il commence à être pas loin de 23h. Je rentre chez moi me coucher. Tu rentres chez toi te coucher. J'en Et quand déduis- je rentre chez moi, je sors la montre de ma poche Hmm. et je la mets dans un tiroir où il y a tout un tas d'objets. Tout un tas d'objets. Voilà, tu es chez toi, ma chère. Ce tiroir, cette petite caisse que tu as cachée sous une latte du parquet. Parce que c'était le seul endroit où tu pouvais vraiment la cacher et où il y a déjà 2-3 choses. Effectivement. Est-ce que tu vas te coucher? Oui. Vous allez donc tous vous coucher. Vous allez tous me faire un jet de sagesse. De sauvegarde de sagesse. De sauvegarde. Enfin, un jet de sagesse. C'est pour résister à quelque chose ou pas? Non. C'est pour savoir à quelle vitesse vous allez sombrer dans le sommeil. Non, mais je te demande ça parce que j'ai. Oui, je sais. Eh bien écoutez, vous allez tous sombrer très vite dans le sommeil en fait. La journée a été éprouvante au niveau des nerfs. Et vous êtes très très vite dans cet état que vous avez connu déjà plusieurs fois, qui est une sorte de nuage de coton blanc assez lumineux. Tous les quatre. Étrangement, vos nuits de sommeil commencent toujours par ce nuage de coton. Et puis, petit à petit, le bruit du feu commence à envahir votre espace sonore. Tous les quatre. Et vous n'êtes pas vraiment étonné de vous réveiller dans cette chambre. Et vous ne pouvez pas vous parler. Mais vous apercevez clairement tous les quatre. Qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer de récupérer le médaillon. Tu retournes à l'endroit où tu avais vu ce médaillon. Il n'y a plus rien à cet endroit-là. Par contre, tu remarques quelque chose. Sur le côté de l'endroit où était ce médaillon, il y a une ouverture qui est créée, qui a l'air de donner sur une autre pièce. Je me retourne vers mes camarades. J'essaye de parler, je vois que j'y arrive pas. Alors je fais un signe de la main. Et j'avance vers cet endroit. Je vais demander à chacun ce qu'il fait. Kaya, qu'est-ce que tu fais? On voit la femme là, semble peut-être être Dory Gardner. Il y a cette femme qui est assez jeune, qui est penchée vers vous et qui vous parle. Mais c'est étrange, en fait, vous n'avez pas l'impression qu'elle vous regarde, qu'elle vous parle vraiment face à face. C'est comme si elle était penchée au-dessus de quelqu'un, ou au-dessus d'une assemblée, ou au-dessus d'une fenêtre, et qu'elle parlait vers le bas. Et de temps en temps, avec les mains, elle fait des gestes qui vous paraissent un peu étranges aussi. On t'entend pas. Si je m'approche, j'entends pas plus. C'est juste. Non, t'entends pas. Quand tu t'approches d'elle, ce que tu remarques, c'est qu'elle est
elle est pas totalement incarnée, elle est un peu transparente, quoi. Elle est pas de chair et de sang, elle est un peu Mais transparente. C'est Dory ou ça? Je sais pas. Hein. Tu te rappelles pas la tête qu'elle avait, Dory, en fait? Je- Est-ce que c'est Dory? Peut-être. Je me rapproche. Est-ce que l'endroit qu'elle regarde, qu'elle semble regarder vers le bas, correspondrait à l'endroit qu'a pointé Milo? Pas du tout. Milo est parti vers un coin de la pièce qui est pas du tout là où vous êtes, en fait. Enfin, il est pas très loin. Et il se dirige vers visiblement un endroit qui est pas là où elle est. Je me rapproche d'elle. J'essaye presque de me coller mon oreille à sa bouche pour essayer d'entendre peut-être des mots. D'accord. Quand tu te rapproches, en fait, tu comprends que vraiment, elle te voit pas, elle t'entend pas, elle fait comme si t'étais pas là. Elle s'arrête de parler et tu vois distinctement qu'elle pose la main sur quelque chose et qu'elle tourne. Les trucs de coffre là peut-être. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche aussi. En fait, je reste près de Stanley. Je suis apeurée par les flammes. Je comprends pas ce qu'on fait là. Moi non plus, j'ai jamais vu le visage de Dory Gardner. C'est une connaissance de mes parents. Donc je l'appelle Dory. Dory, est-ce que c'est vous? Tu constates qu'elle a pas du tout l'air de t'entendre. À un moment, elle se lève de sa chaise et elle passe à travers vous, enfin à travers toi, Kaya. Tu la vois, puis tout d'un coup, tu la vois plus. Et instinctivement, tu vas te retourner, tu vas voir qu'elle est passée derrière. Et elle arrive à ton niveau, en fait. Et lorsqu'elle arrive à ton niveau, elle disparaît. Je réitère mes signes et j'avance. Je vais vers Milo en fait. Vous constatez donc tous que Milo s'est approché de ce qui a l'air d'être une sortie de cette pièce. Vous comptez tous sortir de cette pièce. Oui. Oui. Je regarde autour de moi, dans le trouble, et j'essaye quand même de voir s'il n'y a rien d'autre avant de partir. Quelque chose qui me sauterait aux yeux, peut-être un détail. Ouais. Par rapport à la scène, j'essaye de faire une déduction de ce Oui. que je vois. Très bien. Déduction, ta capacité, tu veux dire. C'est ça, oui. Il y a un truc en fait qui tout de suite, parce que toi tu es quand même très focalisé sur Dory Gardner ou pas Dory Gardner, en fait il y a quelque chose qui te revient en mémoire d'un coup. Dory Gardner, elle avait un enfant, non? Oui, c'est vrai. Et là, cette femme, Il n'y a pas d'enfant. il n'y a pas d'enfant. C'est pas Dory Gardner. Et content de moi, en fait, je vais vers l'endroit où Milo, du coup, a sauté, en fait. A disparu. Je sais pas s'il a disparu, mais... Non, il est sorti de cette pièce par l'encadrement d'une porte. Vous arrivez tous. Dans un autre espace qui lui est toujours en feu aussi. Cette femme est en bas. Vous êtes sur des espèces de mezzanines. Et ce qui est étrange, c'est que vous êtes tous sortis, mais pas au même endroit en fait. Alors que vous vous suiviez tous, vous êtes tous à des endroits différents. Et ce que vous remarquez, c'est que ça a l'air en fait... Vous pensiez que vous étiez dans un appartement, mais ça ressemble plus à une sorte d'entrepôt en fait, qui serait en fond. Et... La femme marche de long en large. Et à un moment, elle se fixe en fait devant un mur. Et pour la première fois, elle se retourne
vers chacun d'entre vous comme si elle vous voyait en fait. Elle vous regarde tous dans les yeux et à chaque fois qu'elle croise votre regard, elle prononce vraiment très distinctement votre prénom à chacun d'entre vous. Et Prendre recul. une fois qu'elle a fini de faire ça, elle regarde le mur et elle disparaît. Qu'est-ce que vous faites ? Visiblement. J'essaye de trouver un passage pour descendre et aller vers ce mur en fait. Ok, qu'elle donc nous toi, a tu fais indiqué. ça, Stanley. Kaya, tu fais quoi ? Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit là, parce que moi j'ai l'impression que je peux pas passer, je suis bloquée en fait, je dois traverser les flammes. Tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Si je saute, j'évalue que je me foule la cheville ou quelque chose comme ça, non? Est-ce qu'on peut se fouler la cheville en rêve, ça ? C'est philosophique. Je sais pas si vous avez conscience de rêver. En fait, je regarde plutôt les autres. Parce que je comprends pas ce que je dois faire et j'ai peur du feu et j'ai peur de me brûler. Et donc, pour l'instant, je regarde mon action à ce que font les autres. May, tu fais quoi ? Moi, je descends là par les escaliers et je me suspends pour sauter en bas. Très bien. Milo, tu fais quoi ? Je pense que je suis dans un rêve. Je pense que dans un rêve, on a des facultés qui sont autres, ou que la gravité n'est pas la même. Peut-être que je peux voler, peut-être que je peux sauter. J'essaie de chercher une issue, mais j'essaie d'aider les autres. Si je vois que Kaya bouge pas, je vais essayer d'aider. Si je vois que Stanley hésite, je vais essayer d'aider. Si je vois que May laisse comme un chat se débrouille très bien sans moi, bah c'est bien, mais si elle a besoin de moi, j'essaie de les aider. Alors, si tu veux, visiblement, la personne qui ne bouge pas dans ce rêve, c'est Kaya. Elle est en face de toi, exactement à l'opposé du trou. Comment est-ce que tu comptes l'aider ? Peut-être que je vais sauter. Peut-être que la gravité est bonne. Peut-être que je vais pas tomber. Si je tombe, peut-être que je me ferai pas mal. Et peut-être je vais tendre mes bras pour qu'elle saute. D'accord. Très bien. Nous allons donc résoudre tout ça. Stanley, tu vas me faire un jet de sagesse pour voir si tu trouves quelque chose de concrètement Oui, un petit peu plus concret, c'est vrai. utile. Stanley, tu as fait une réussite critique. Tu as une illumination. Tu penses que malgré ta patte folle, il y a une gouttière en fait, le long de ce mur là. Oh, Si oui, tu bien t'accroches et que tu glisses, tu dois pouvoir descendre jusqu'en bas. Le problème étant d'éviter le feu. Avec un jet de dextérité, tu devrais y arriver très facilement. je m'élance pour faire ça. Alors je te fais le jet de dext. Hop. Hop. C'est ta fumble. C'est même du pire comme du meilleur, Stanley Greffield. Donc tu t'accroches à ta gouttière. Et en fait, au moment, bien entendu, où tu commences à te laisser glisser le long de la gouttière, elle se décroche. Et tu tombes en arrière dans les flammes. May, tu descends le long de cet escalier et tu comptes te suspendre et te laisser tomber. Oui. Alors c'est un Oui, jet de c'est ça. dextérité réussi aussi. Mais j'ai une capacité un peu spéciale quand même. Oui, qui te t'avantage, c'est ça ? Je suis agile. Donc, tu peux le faire avantager, c'est ça ? Oui. Et donc c'est dextérité avantagée. C'est un double échec. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc tu te laisses pendre, et en fait au moment où tu te laisses pendre, il y a une des lattes de ce parquet qui t'échappe, qui fait que tu tombes toi aussi dans le feu en contrebas. C'est comme dans les rêves. Milo, tu t'élances
Lui, il vole. dans les airs pour passer de l'autre côté. Fais-moi un test d'intelligence. Échec. Milo, tu t'élances et en fait, malgré toute la persuasion que tu as que ceci est un rêve et que tu peux voler, que ça peut marcher, et c'est vrai que ça peut marcher. Le problème, c'est qu'au moment où tu t'y lances, tout d'un coup, tout te paraît trop réel, tout te paraît trop concret, et tu t'écrases comme une crotte en dessous, dans le feu. Kaya, qu'est-ce que tu fais? Tes amis viennent tous de chuter. Je crois que je vais les imiter. Je vais sauter. Fais-moi un jet d'intelligence. Alors, est-ce que c'est un jet de Est-ce que sauvegarde tu crois que tu sautes parce que t'es dans un rêve, ou est-ce que tu crois que tu sautes parce que dans une situation comme celle-là, tu serais suffisamment dex pour sauter les 3 mètres de hauteur sans te faire mal? Je sais pas, je vais jeter les dés, ils vont choisir pour moi. J'ai une question, MJ. Est-ce que... Parce que moi, je suis quand même intimement convaincu d'être dans un rêve. C'est vrai. Est-ce que je peux pas Forcer le créer jet. un point d'adrénaline Ah bah bien sûr que si. Ah là là. Avec grand plaisir. pour sauver tous mes camarades Non. parce qu'on est dans un rêve et il peut se passer n'importe quoi en fait. Malheureux, mais que fais-tu? Donc tu grilles ton point d'adrénaline. Tu le noircis, s'il te plaît. C'est fait. Faudra que je note, tu es le deuxième avec May à avoir utilisé ça. Lorsque tu chutes, Stanley, tu te réveilles en sueur dans ton lit. Même chose pour Kaya, même chose pour May. Tu vois tes amis disparaître du lot. Tu es maintenant seul dans cette pièce en flammes. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en bas ou en haut? T'es en bas, t'as réussi à sauter grâce à cette adrénaline qui était. Je vais là où était la femme. Tu te diriges à l'endroit où elle est et tu vois une plaque de rue. La rue, c'est Hardy Street. Ok. Et lorsque tu vois cette plaque, tu mémorises ce mot. Toi aussi, tu vas te réveiller dans ton appartement. Vous êtes tous réveillés, avec chacun la sensation très claire d'avoir vécu ou partagé un rêve. Je prends ma canne, je fais pas attention comment je suis habillé, et je fonce pour rentrer dans la chambre de Milo. J'ai un bas de pyjama, je suis torse nu, je dois être un peu ruisselant de sueur, avec un peu de poils grisonnants sur le torse. Je suis un peu surpris, mais j'ai toujours l'attitude un peu fière de l'italien, tu sais, et... Je suis à peu près dans la même situation que toi, hein, sauf que tu vois des traces de brûlure sur mon côté droit, si mes souvenirs sont bons. Regarde, vous l'avez. Milo, tu as vu ce que j'ai vu? Elles sont récentes tes traces de brûlure ou pas? Non, elles sont très anciennes. Ah, vous êtes sauf. Heureusement. Pourquoi Moi, j'ai vu que tu commençais à tomber au moment où ma gouttière a lâché. Et qu'est-ce que je te raconte? On était bien ensemble. Dis-moi, tu as fait le même rêve? Nous faisions pas un rêve, Stanley. Nous parcourions un rêve. Et sur cette très belle phrase, c'est là que nous mettrons fin à cette partie pour ce soir.